Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur l'IA, donc l'intelligence artificielle et ses dangers. Donc il faut savoir que l'IA, c'est quelque chose qui peut être une menace pour nous. Mais vraiment, c'est pas un truc à prendre à la légère, ça peut vraiment être une menace. Pourquoi? Je vais vous expliquer les raisons pourquoi ceci peut être une menace. Il faut savoir qu'il y a plusieurs intelligences. Il y a déjà l'intelligence humaine. On peut la mesurer par exemple avec le QI. Donc le QI, ça mesure une partie des intelligences humaines. C'est-à-dire que le QI, ça va surtout étudier l'intelligence mathématique et l'intelligence littéraire. Littéraire ou plutôt de lettres, donc plutôt syllabique. Mais il faut savoir qu'il y a 7 formes d'intelligence. Et nous, chaque humain, on a 2, 3 ou 4 formes d'intelligence, mais on n'a pas les 7 formes d'intelligence. Donc par exemple, en intelligence, il peut y avoir l'intelligence musicale, ce sera quelqu'un qui aura une intelligence liée à la musique. Il peut y avoir quelqu'un qui aura une intelligence littéraire, donc pour écrire de la poésie, ou pour bien écrire, ou qui aura l'intelligence de trouver comment s'écrit les noms. Il peut y avoir l'intelligence mathématique, et encore d'autres intelligences. Donc il faut savoir que déjà l'IA, on lui a donné les 7 formes d'intelligence, en chacun que nous, un humain individuel, on n'a que 2 ou 3 formes des 7 intelligences. Donc déjà, l'IA, elle a le double d'intelligence que nous finalement. Ensuite, il faut savoir que l'IA, elle a récolté les données pratiquement sur chaque humain. Donc sur les différents caractères. Par exemple, il y a les personnes qui sont extraverties, les personnes qui sont introverties. Avec Siri et Apple et les montres connectées, les intelligences artificielles ont regroupé des données sur tout le monde, sur les conversations, sur l'émotion, l'émotion n'est pas forcément propre au cerveau. L'IA, elle a pu recueillir aussi des données sur l'émotion. C'est-à-dire que l'IA, elle regroupe, faut s'imaginer, nous, nos petits cerveaux, et l'IA qui a tous les cerveaux de la Terre, qui a fait des données sur tous les cerveaux de la Terre, qui a en gros l'ensemble de connexions. C'est comme si Internet était un cerveau connecté. Et ben, l'IA, c'est le cerveau qui est connecté à chaque montre, chaque téléphone. Il faut s'imaginer comme un big cerveau. L'IA, c'est comme un cerveau planétaire, finalement. Donc voilà, donc ça montre la puissance. Ça, c'est pour se rendre compte de la puissance de l'IA. C'est-à-dire que nous, on est un petit cerveau, et l'IA, c'est le cerveau planétaire, tous les cerveaux. Donc voilà. Donc l'IA est donc neuronement et intelligemment enfin gigantesque, c'est immense. Ensuite, donc ça veut dire que l'IA serait 1 milliard de fois, ou 2 milliards, ou 3 milliards, ou 4 milliards, ou 5 milliards de fois, avec beaucoup plus de potentiel que nous. Donc ensuite, il faut savoir que l'IA, en plus de l'intelligence qu'elle a, elle peut faire des choses. Elle peut contrôler les machines, contrôler les téléphones, les réseaux, les réseaux sociaux, les téléphones. Si elle se connecte et qu'elle devient sa propre intelligence, elle peut tout contrôler et foutre le bazar partout. On a tous besoin de notre téléphone. Imaginez qu'elle hack tout, que l'IA commence à hacker le monde entier. Vous vous rendez compte le problème que ce serait, le bordel que ce serait? Donc l'IA, elle aurait ce pouvoir de tout hacker, tout contrôler. Donc voilà, tout ça pour dire que l'IA est un très gros danger.